Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale de la ville de Condé-sur-Lescaut. Les titres de cette édition. Nous ferons le bilan d'un partenariat entre le service Web TV de la ville de Condé et le lycée du pays de Condé, après un an de travail en commun. Puis nous revivrons en images la journée d'inauguration du festival valenciennois Embarquement immédiat. Nous reviendrons ensuite sur un concours bien original, celui du mangeur d'hamburgers, qui a eu lieu le samedi 17 mai à l'Estaminet, le Nord Libre. Puis nous partirons à la rencontre des Condéens du quartier de Macou à l'occasion de la Fête des voisins 2014. Un projet pédagogique a eu lieu le 26 mai à l'école primaire du Jard, portant sur la réhabilitation des hirondelles dans ce quartier. Nous clôturerons cette édition par un agenda des événements à venir. C'est donc au terme d'une année de collaboration entre le service Web TV de la ville de Condé et du lycée du pays de Condé que s'est déroulée la diffusion de l'émission Proms Actu, une émission présentée et animée par des lycéens issus des classes de première avec l'option audiovisuelle. Je vous propose de retrouver Emmanuel Didion, professeur en charge de ce projet. Alors donc nous accueillons aujourd'hui la Web TV de Condé-sur-Lescaut. Donc vous avez Rodolphe et Fabien qui sont juste à côté de nous et qui ont travaillé avec nous pendant toute l'année. Donc ils vont nous présenter, nous montrer l'émission Proms Actu qui a été réalisée donc par les élèves de première option facultative donc inscrits à l'option cinéma cette année. Cette émission donc représente vraiment l'accomplissement d'un travail qui a été mené tout au long de l'année depuis septembre, pour ainsi dire, et qui a été réalisé pendant de nombreuses séances. Donc avant de laisser place aux images, je vous explique un petit peu comment on a travaillé et puis comment le projet est né. Donc c'est en juin 2013, donc l'année dernière, pratiquement jour pour jour, que nous avons rencontré l'équipe de la Web TV et qui nous ont proposé de travailler avec les élèves de l'option cinéma. Évidemment, tout de suite, l'idée nous a enthousiasmés et ils nous ont donc proposé de réaliser une émission type talk show pour la télévision de Condé-sur-Lescaut. Donc c'est un travail qui a été mené en partenariat avec la mairie de Condé-sur-Lescaut. Ce travail a été mené précisément avec les élèves de première S2 et les élèves de première L en particulier sur l'émission. Donc il a fallu très vite se mettre au travail et construire l'émission de A à Z. Seul le thème nous a été proposé puisqu'il s'agissait de travailler autour de la médiathèque de Condé-sur-Lescaut. Les séances de cours étaient consacrées à trouver l'animateur, les chroniqueurs, à choisir les différentes rubriques de l'émission, à réaliser des reportages en lien avec les rubriques. Et puis, dit comme ça paraît extrêmement simple, sauf que ça a été un travail qui a été très très long et fastidieux puisque beaucoup d'élèves ici dans ce groupe n'avaient jamais filmé, n'avaient jamais fait de montage, n'avaient jamais animé une émission, encore moins, et n'avait jamais non plus écrit de manière journalistique. Je tiens également à remercier bien sûr l'équipe de la Web TV, la mairie de Condé-sur-Lescaut qui a permis à cette émission d'être réalisable, qui a filmé, qui a monté l'émission, qui nous propose aujourd'hui une projection, qui nous a accueillis, qui a été patiente aussi, puisque ce n'est pas forcément facile de travailler avec un lycée et des élèves. Mais bon, je pense que ça s'est pas trop mal passé et je les remercie surtout pour la confiance qu'ils nous ont accordée et j'espère qu'ils nous accorderont encore leur confiance dans les années à venir. Et enfin, je tiens à féliciter les élèves, avant tout, les élèves qui ont montré beaucoup de patience, beaucoup de motivation, qui ont été téméraires, qui ont osé, ce qui n'était pas facile pour eux, et qui ont essayé de produire un travail le plus sérieux possible. Voilà, merci à eux. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Proms Actu, émission entièrement consacrée à l'actualité qui fait et qui fera la une de notre si belle ville. Pour vous parler tout seul, je ne suis bien évidemment pas toute seule et j'ai toute ma bande de chroniqueurs avec moi. À ma droite, Thibaut.
Bonjour à tous, bonjour Léna, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on a un petit peu fatigué, mais moi et mon groupe, on a fait un beau reportage à vous montrer. Alors Thibaut, tu en as fait la chance de découvrir en exclusivité la nouvelle médiathèque, on y reviendra dans quelques instants, d'accord? Justine est là également. Bonjour Léna. Tu vas bien? Ça va, très bien. Impeccable. Alexandra est là. Bonjour Léna, j'espère que ça va. Moi ça va très bien, est-ce que toi ça va? Ça va. Ok, impeccable. Madame Delcamp, vous êtes notre invitée aujourd'hui, vous êtes la directrice de la nouvelle médiathèque de Condé, et si vous êtes là, c'est bien évidemment parce qu'on va parler de cette médiathèque. Tout d'abord, pour parler de cette médiathèque, on va également parler des nouveautés à Condé, et on regarde le reportage que Valentin fait sur le tramway. Salut, c'est Valentin pour Pumps Actu. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le tramway de Condé. Que pensez-vous du tramway de Condé? Bah moi ça me permet de me lever plus tard et d'être chez moi plus tôt et ça coûte moins cher et il passe tous les 5 minutes. Le tramway il a engendré beaucoup de travaux, ça a causé beaucoup de bouchons, ça cache le paysage avec certaines lignes, mais en contrepartie peut nous faire gagner du temps. En conclusion, le tramway partage les habitants. Il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Quoi qu'il en soit, il reste un bien pour la ville de Condé. C'était Valentin pour Pumps Actu. On va faire un petit quiz pour voir si vous avez fait votre boulot. Alors, je vous pose des questions, vous buzzez si vous avez la réponse et Mme Delcambre vous corrigera si c'est pas bon. D'accord? Alors, première question. Quels sont les horaires d'ouverture de la médiathèque? En même temps, Thibaut? Je sais qu'il y a le lundi, c'est, Ouais. je dirais 15h-18h. Non, c'est presque. Quelqu'un d'autre? Justine? C'est de 14h jusqu'à 18h. Perdu. Alexandre, t'as une idée? Je dirais 15h-19h. Perdu. Décidément, c'est pas terrible. Madame Delcambre, les horaires Le lundi, de la médiathèque. 15h-17h. D'accord. Le mardi, je continue. Oh, allez-y. Donc, le mardi, 15-18. Mercredi, 14-18, toute l'après-midi. Jeudi, 15-18. Vendredi, 15-19. Pour permettre justement à des gens qui terminent plus tard de pouvoir venir. Et le samedi après-midi, 14-18, toute l'après-midi. D'accord. C'est plutôt adapté aux emplois du temps de tout le monde. C'est sûr, surtout C'est le avantageux. Alors, combien la médiathèque possède-t-elle de livres, CD, jeux vidéo et revues périodiques? Alexandre, 1500. 1500 quoi? Pas tout. 1500 tout, t'es très loin. Quelqu'un d'autre? Justine. On va prendre de 2 heures. Alors, 6000 romans. Ouais, 6000 romans, d'accord. 80 jeux vidéo. Ouais. 600... Non, il n'y a pas de 600. Perdu. Il nous reste le nombre de CD et le nombre de revues périodiques. Une idée? Il y a 2500 revues. Non, il y a 2500 mais c'est pas des revues. Alors CD 2500 CD, Alexandra? 3000 revues. Non, non, oula, t'as de la lecture à faire toi. Justine? 1000 revues. Non, c'est beaucoup moins que ça. Madame Delcambre, combien il y en a à peu près? Alors, on a à peu près une quarantaine actuellement, une quarantaine d'abonnements à des périodiques. Après, potentiellement, on aura 3000. Et, mais pour l'instant, c'est donc ils sont des mensuels, on a 2-3 quotidiens, on a des hebdos à peu près dans tous les espaces. D'accord. Le samedi 10 mai, la ville de Condé-sur-Lescaut a eu l'honneur d'accueillir l'inauguration de la 8e édition du festival Embarquement immédiat. Ce festival, organisé par l'association Harmonia Sacra, a pour objectif de promouvoir la musique baroque au travers d'une programmation s'étendant sur tout le territoire valenciennois. Monsieur Yannick Lemaire, directeur du festival, a accepté de nous relater les temps forts de cette riche journée. Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Lemaire, je suis directeur d'un festival de musique baroque qui a lieu depuis 8 ans maintenant dans le Valenciennois et nous sommes très très heureux aujourd'hui d'avoir passé la journée à Condé-sur-Lescaut, chez vous, et pour toute une journée de lancement un peu particulière dans le cadre du festival. Donc comme je l'ai dit, son nom s'appelle Embarquement immédiat, c'est un festival lié à la musique baroque. Alors la musique baroque c'est quoi? C'est la musique du XVIIe et XVIIIe siècle. On a toujours, ou souvent en tout cas, une image plutôt élitiste de la musique baroque. On se dit oh, c'est une musique qui n'est pas pour moi.
voix. Or, à cette époque-là, les compositeurs, ce qu'ils souhaitaient, c'était vraiment partager de manière facile les passions, les émotions, la couleur des mots, de le partager au plus grand nombre. Eh bien, je trouve que cette musique, elle est encore très actuelle pour nous aujourd'hui. On peut véritablement la découvrir et la partager. Alors, sur cette journée de lancement à Condé, il y a eu plein de choses aujourd'hui. On a eu l'inauguration ce matin, et puis on a eu un moment un peu particulier. Alors, c'est vrai que le temps n'était pas de la partie, mais nous avons eu le carillon ambulant de Douai qui a joué pendant le marché toute la matinée. Pourquoi on a choisi de faire cette journée d'inauguration avec le carillon? C'est un petit rappel à ce qui se passait justement au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est le style ici de tous les bâtiments de la place, de l'hôtel de ville dans lequel nous nous trouvons. À cette époque-là, dès qu'il y avait un événement important, eh bien on sonnait les cloches et on jouait du carillon. Jouer au carillon des tas de musiques différentes. C'était souvent des airs que l'on connaissait et donc les gens étaient contents de réentendre dans l'espace urbain des airs qu'ils aimaient bien. Donc ce matin, on a été rencontrer les gens qui sont venus faire leur marché pendant toute la matinée. Ensuite, dans le cadre de cette journée d'inauguration du festival, il y a eu d'autres temps. Nous avons accueilli les élèves des conservatoires, notamment de Valenciennes et de Cambrai, qui sont venus faire des petits concerts et des temps d'animation un peu partout en ville, à la mairie, au Beffroi, à l'église, au château de Bailleul. Et puis à 15h30, on a vécu un moment alors difficile parce qu'il a plu, il y a eu une averse monstrueuse à ce moment-là. C'était une flânerie du patrimoine en musique avec des musiciens, un violoncelliste, flûte à bec, qui nous a emmenés avec un guide de l'office de tourisme, David Boucla. Nous avons partagé un moment dans la ville. Et puis ce soir, eh bien, c'est un temps un peu particulier puisque on entend un peu en musique de fond d'ailleurs le carillon qui joue avec un groupe de jazz manouche. C'est un ensemble qui s'appelle Minor Sing. Ils nous viennent de Lyon et grâce à eux, on va swinguer pendant toute la soirée avec donc une composition quand même très, très originale, un peu innovante, carillon et jazz manouche. Et puis pour terminer, bien écoutez, on est très heureux que la ville vous offre aussi un embrasement de l'hôtel de ville pour finir dans la convivialité et la fête jusqu'en fin de journée. Avant la clôture du festival, qui aura lieu ici même à Condé-sur-Lescaut, nous avons la chance, et j'espère que beaucoup d'entre vous pourront en profiter, la chance de faire un concert dans le château de l'Ermitage. Ce château qui habituellement n'est pas ouvert au public, eh bien voilà, cette année, leur propriétaire, monsieur et madame Gonneau, ouvre les portes du château pour un concert qui aura lieu dans une des pièces les plus belles du château, qui est cette rotonde. C'est vraiment un lieu très, très, très particulier, puisque depuis la rotonde, on a une vue sur toutes les allées qui partent du château de l'Ermitage dans la forêt de Bonsecours. C'est ce château qui avait été désiré par la famille de Croy, qui a beaucoup travaillé à l'urbanisme de la ville, puisqu'on lui doit ici l'hôtel de ville dans lequel nous sommes, on lui doit le Beffroi, l'église Saint-Oinon et un certain nombre d'aménagements. Donc un concert presque chez lui, et nous aurons la chance d'accueillir des jeunes talents, parce que dans le festival, il y a à la fois des artistes nationaux ou internationaux, mais aussi on laisse toujours une place aux jeunes. Et cette année, ce sont des élèves du conservatoire de Reims, donc en région Champagne, qui vient nous proposer une espèce de tour d'Europe de la musique. Donc il y aura à la fois des grands musiciens que vous connaissez, il y aura par exemple des pièces de Bach, des pièces de Boccherini, et puis peut-être des compositeurs un peu moins connus. En tout cas, ce sera vraiment une occasion de découvrir tout cet univers de la musique baroque dans un lieu, un écrin, je devrais dire même fabuleux, dans ce château de l'Ermitage. Le
Le samedi 17 mai, l'estaminet Le Nord Libre a été le théâtre de la première édition du grand concours de mangeurs de hamburgers. En théorie, rien de plus simple pour remporter la victoire, dévorer un maximum de double burgers du Nord Libre. En pratique, en revanche, pas facile de faire le poids face à ces hamburgers pour le moins copieux. Alors, à chacun sa petite technique. Monsieur Fabien Cachmarek, responsable du restaurant, nous accueille au sein de son établissement afin de nous présenter cette initiative. Bienvenue au Nord Libre Estaminet. Aujourd'hui 17 mai, donc nous faisons un concours de mangeurs de hamburgers. C'est un concours qui est peut-être un peu saugrenu pour la région, mais nous nous sommes dit pourquoi pas. Nous avons une spécialité qui est le hamburger au maroilles. Tant qu'à faire, nous faisons local, un hamburger 100% maison. Ce soir, le but sera donc de départager les meilleurs mangeurs. Les participants commencent seulement à arriver. Nous avons une personne qui se déplace spécialement de Tourcoing, par exemple. Nous avons un Belge également de Liège et plusieurs personnes de la région. Nous espérons que cette soirée sera agréable pour tout le monde. Donc à la fin, à l'issue de la soirée, la coupe du meilleur mangeur de hamburgers sera remise, bien entendu, au meilleur mangeur de hamburgers. Je tiens à remercier la ville de Condé pour nous donner l'opportunité de dynamiser notre ville via ce petit reportage et j'espère que la soirée se passera dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, nous ferons tout pour. Un grand bravo à monsieur Cédric Gap qui est sorti vainqueur de cette compétition avec plus d'1 kilo de viande engloutie en un peu plus de 10 minutes. Devenue une véritable tradition pour de nombreux Condéens, les quartiers ont eu à cœur de réitérer l'opération La Fête des voisins. Pour cette occasion toute particulière, on pouvait retrouver tous les ingrédients d'une fête réussie. Des invitations lancées quelques jours à l'avance, une logistique au point, une table joliment dressée de bons petits plats, mais surtout beaucoup de convivialité et de bonne humeur. Cap à Macou, où nous sommes partis à la rencontre de Madame Borderie et de ses voisins. Je trouve que cette fête des voisins est un moment exceptionnel pour rencontrer nos voisins, parler, discuter. Et ça nous permettra de découvrir nos religions. Améliorer la vie sociale de la ville. Je voudrais remercier la ville, la paroisse de Condé et les organisateurs de cette fête. Qui nous ont très bien accueillis et franchement ils ont fait un très beau travail. Depuis le mois de septembre, 2 classes de l'école du Jard, la classe de CE2 de Madame Marcignac et la classe de CE1 de Monsieur Tonnel, travaillaient sur la réhabilitation des hirondelles dans le quartier du Jard, en partenariat avec le parc naturel régional Scarpesco et l'association de quartier. Les enfants de CE2 ont d'abord cherché toutes les raisons de leur diminution, puis ils ont réalisé une vaste enquête qu'ils ont distribuée à tous les enfants de l'école pour les remettre aux parents. Ensuite, avec la classe de CE1 de Monsieur Tonnel, ils sont allés repérer dans le quartier du Jard la présence de nids. Malheureusement, ils n'en ont pas trouvé. Il n'y avait que des traces d'anciens nids. Alors, les élèves de CE1 et de CE2 ont décidé de construire des nids dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires et aujourd'hui de les installer chez les habitants. Un beau projet que nous ne manquerons pas de suivre. Terminons cette édition par l'agenda des événements à venir. Le samedi 18 juin, de 14h à 17h, la salle des gardes de l'Hôtel de Ville accueillera de nombreux professionnels du droit dans le cadre de la journée régionale de l'accès au droit. Avocats, notaires, huissiers, médiateurs, tous seront présents pour répondre à vos questions et vous apporter les informations juridiques dont vous avez besoin. Pour plus d'informations sur cette journée ou tout simplement sur l'accès au droit, vous pouvez contacter Monsieur Serge Moreau au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou vous rendre au point d'accès au droit de la porte Vautourneux. À ne pas manquer les 6, 7 et 8 juin, les Journées nationales de l'archéologie qui auront lieu au site archéologique de l'Arsenal, rue du Munitionnaire, de 14h à 18h. Au programme de ces journées, visite guidée du chantier archéologique, petite dégustation de mets médiévaux, animation médiévale par les compagnies de l'archéo local et des frères d'armes, présentation de la maquette 3D du château médiéval et exposition de mobilier découvert depuis la première année de fouilles en 2008. Nous vous attendons nombreux pour partir à la découverte de la riche histoire de votre ville. N'oubliez pas, le samedi 21 juin, la chorale Josquin-des-Prés donnera son traditionnel concert pour la fête de la musique.
Enfin, l'association Capesco vous donne rendez-vous les 28 et 29 juin à Chabot-la-Tour pour le Festival du Mélange. Ce festival de musique proposera une programmation riche et variée. Il y en aura pour tous les goûts. Pour tout renseignement, voici le site internet consacré au Festival du Mélange ou sur la page Facebook Festival du Mélange. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la ville, les programmations et tous nos reportages sur notre site internet www.conde59.fr ou sur notre page Facebook Conde59. Voilà qui clôture notre journal. Merci de votre attention et à très bientôt!